Les utilisateurs, nerfs de la guerre, et ouais, et faut qu'ils se sentent en sécurité. Et oui, la sécurité, on le sait, c'est hyper important. Par contre, c'est vrai qu'au départ, comment ça fonctionne, tout ça, c'est hyper flou. Et risquer de perdre de très chers utilisateurs parce que on s'est fait hacker la base de données et tout le bazar, bah c'est pas pro du tout. Heureusement, Symfony est là pour nous. Donc autant en profiter. Donc là, on se retrouve sur le projet blog. Et donc ouais, Symfony pour créer des utilisateurs. Il a tout prévu pour nous avec cette ligne de commande Symfony console make user. Donc là, on est d'accord, hein. Pas d'entité user pour l'instant. Rien du tout. On a juste un contrôleur home controller et une entité, rien du tout. C'est vide. Donc là, il nous propose de créer user. Oui, ça nous convient. C'est ça qu'on veut. Oui, si je suis pas dans la bonne fenêtre. Hop, voilà. Euh, Est-ce qu'on veut les enregistrer dans la base de données via Doctrine? Oui. Euh, la, la propriété name, enfin qui sera utilisée, unique, ce sera l'email, on est d'accord. Donc ça va se baser sur l'email, il peut y avoir qu'un seul email pour cet utilisateur-là. Ce ne sera pas possible d'avoir deux utilisateurs avec l'adresse mail test@test.com. Et là, il nous propose de hacher le mot de passe euh, digne des films de James Bond en sécurité, haute sécurité militaire, on pourrait même dire, hein, niveau NSA au minimum. Ouais, non, bon, bref, ça va hacher les mots de passe, on va voir après. Donc là, on va lui dire oui, hache les mots de passe. Donc là, super, ça nous a créé quoi? Une entité user qu'on voit ici maintenant, un repo user repo qui est ici. Mis à jour, ça a remis, donc l'entité user, ça l'a créé et mis à jour. Et la sécurité aussi, YAML. Ok, donc... ah oui, là il nous dit, il nous faut une migration pour la base de données. Puisqu'actuellement, si je vais voir dans la base de données, blog, les tables, c'est vide. J'ai pas d'entité user. Donc, oui, on va déjà faire ça. C'est Symfony console, doctrine. Non, c'est make migration. Console. Voyelle. Est-ce que je suis sûr de continuer? Oui. Donc ça, ok, ça nous a créé le fichier, la version de migration. Qu'on peut aller le regarder, hein, voilà. Ça nous a créé la table user, nous mis le champ ID, tout ça, ok. Et là, on va lui dire d'envoyer tout ça à la BDD. Est-ce qu'on est sûr? Parce que ça va tout écraser. Oui. Euh, Oui.
On n'a pas eu d'erreur, super. Excusez-moi, taper dans le micro. Mais, donc là, c'est cool. On a une entité user. On va aller voir maintenant dans la base de données. Donc là, j'avais pas d'entité user. Je vais actualiser et j'ai bien maintenant user avec un ID, un email, un rôle et un password. Mais c'est pas pour autant que ici, sur la page blog, et d'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, j'ai bien mis en ligne, hein. Le blog, vous pouvez aller le voir l'avancement en live, blog.demande-a-alex.eu. Voilà, vous avez l'avancement en ligne. C'est cool, vous pouvez suivre. Parce que là, l'objectif, pourquoi les utilisateurs tout de suite, plutôt que de commencer par un formulaire et ajouter un article, c'est que dans un premier temps, je voudrais mettre en place un système de chat. Comme ça, on pourra communiquer ensemble sur le chat en ligne. Si vous avez des questions, ça pourrait être sympa. Bref, c'est pas le sujet. Là, c'est bien, on a une page d'accueil, une autre page, mais bon, nos utilisateurs, il nous faut une page de connexion, une page de déconnexion et une page d'inscription. Parce qu'il faut bien s'inscrire, quand même. Quand même. Donc plutôt que tout se taper à la main, Symfony est encore là pour nous, parce qu'il sait qu'on est des grosses feignasses, et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, il suffit de lui demander Symfony, j'ai besoin, c'est make, pas make host, là je vais mettre registration. Registration, c'est pour le truc pour déjà pouvoir s'inscrire. Registration. Forme, je crois que c'est un truc comme ça. Registration, non, c'est avec un A. Est-ce que ça va passer? Ouais, c'est ça. Donc, une seule entité user. Est-ce qu'on veut envoyer un email pour vérifier l'adresse email? Non. Parce qu'on va le faire après. Et si là je réponds oui, ça va foutre le bordel. Est-ce qu'on veut authentifier l'utilisateur après l'inscription? Oui. Bah oui, comme ça il s'inscrit et il est tout de suite redirigé. Et là on veut le rediriger vers où? Et là vous voyez, c'est ça qui est cool. Il a vu qu'on avait deux pages, App Home, App Toto. Bah, on va dire que nous, après l'inscription, une fois que tu es inscrit, wesh gros, tu vas sur la page d'accueil. Donc, hop. Le 13. Voilà. Donc là, il nous dit quoi? Il a créé un formulaire d'inscription, un contrôleur et la vue, dans le template. Ok. On va aller voir le contrôleur. Et il nous a créé, il a fait tout ça à notre place. Voilà. Une petite route register. Et si on va voir, on a bien une route qui répond. Et donc on va test avec test. Password, bah, ce sera c'est password. Je vais le remettre parce que je suis pas sûr, mais je crois que c'est bien password. Hop, j'accepte les termes. Ah, mon bouton y est. Oui, enfin, de toute façon. Et je suis bien redirigé.
Afficher la demande. Tiens, j'avais jamais vu cette petite clé là. Ok, c'est quoi? Je connais pas. Ah oui, c'est le. Ouais, d'accord, ok. Euh, Ça nous a bien redirigé. Il n'y a pas eu d'erreur. Mais bon, finalement, c'est pas pour autant. Là, on voit, on n'est pas connecté. Vous voyez? Authentification, non, on n'est pas authentifié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'erreur. Et là, ici, dans cette route, on lui dit que bah, ce sera un nouvel utilisateur. Là, on lui demande d'afficher le formulaire. C'est le formulaire qu'on voit ici. Je retourne en arrière. Le formulaire ici. Il va aller récupérer les infos. Si c'est submis envoyé, tac, 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 tac. Et ensuite, il envoie à la BDD. Et il redirige vers App Home. Donc, on est bien rentré dans la boucle. Mais bon, on n'est pas enregistré. Si on va voir, je vais actualiser ici. Voilà. Si j'actualise et que je retourne voir dans User, on a bien notre test et le hachage niveau CIA. Hein. Voilà, c'est cryptage. Attention. Voilà mon password, à quoi il ressemble. Voilà. Ok, ça m'a bien inscrit. C'est cool, ça m'a bien redirigé, mais c'est pas pour autant que je suis connecté. Et après, si je veux me connecter, bah, j'ai aucune route. Là, à l'heure aujourd'hui, j'ai une route pour m'inscrire, mais j'ai pas de route pour me connecter. Et encore une fois, Symfony est là pour nous. Pour mâcher tout le boulot. Et il fait tout le taf avec la commande Symfony console make auth. Authentification. Et là, il propose, est-ce que tu fais tout à la main ou je fais un formulaire pour toi? Mais vas-y, vas-y, je réponds. Même pas, il devrait poser la question. Indirect. Alors pour l'identification, il faut créer une classe qui va s'appeler, moi je vais l'appeler user authenticator. Patator. Voilà. Sécurité contrôleur pour le contrôleur, oui. Est-ce qu'on veut une route logout pour se déconnecter? C'est mieux. Ok, il nous a créé sécurité user authenticator, un contrôleur et une vue avec le formulaire et une vue. Et logging form. Pourquoi il m'a pas mis de... Pourquoi il a pas créé form? Ah ouais, il crée pas de forme avec ça? Non, ça c'est juste pour l'inscription. Donc là, on a dit, il nous a créé un contrôleur, sécurité contrôleur, pass logging. Alors, et là il fait quoi? If get user. Ah oui, ça c'est quand, ça on va le décommenter hein, par la suite. Parce que là en gros ça dit, bah si t'es déjà connecté, bah en gros, si tu vas sur cette page-là pour te loguer, pour te connecter, bah ça sert à rien, t'es déjà connecté, donc on va rediriger l'utilisateur vers la page profil ou peu importe. Bon, ça ok. Mais c'est pas ça que je cherchais, c'était l'affichage du formulaire. Enfin, à moins que. Attends. Hop. Oula. Ou login. Et si, en plus, il a mis du bootstrap dedans. Il est où ce formulaire?
Parce que là, je suis non connecté, j'actualise. Ah oui. Là, j'ai mon to-do. Moi, je veux qu'il me retourne vers App Home. Ok. Donc là, je recommence. Ah oui, mais il m'avait connecté quand même. Donc je recommence logging, /logging. Après, je vais aller voir pour ce formulaire-là. Tac, tac. Voilà, il m'a bien redirigé vers page d'accueil et maintenant, je suis bien connecté en tant que test.com. Je suis authentifié et il m'a automatiquement attribué le rôle user. Et là, j'ai ma route logout pour me déconnecter. En 3 commandes, 3 minutes, notre système il est en place pour accueillir les utilisateurs. Juste, je voulais aller voir. Ah, mais il a mis là le formulaire. D'accord. Ouais, parce que c'est celui-là, registration form. Là, il y a le. Ça, c'est. Non, ça, c'est le formulaire pour l'inscription. Security. Voilà, security, render. Tac, 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 tac. Security, logging, c'est celui-là. Et là, on voit bien. Il indique une. Voilà, le formulaire, il commence là. Il indique une erreur. Si un champ est mal rempli ou quelque chose. Donc là, ce sera connexion. Ça, pour l'instant, on va le laisser. Connexion. Tac, tac, tac. Valider. Et là, tout de suite, dans la navbar qu'on avait mis dans le partial, dans les templates. Ouais, le fait de l'avoir mis dans ce dossier, voilà, là, partial, on n'a que ça. Et c'est plus pratique maintenant pour machin. Donc là, plutôt que app toto, bah, ce sera app register. Je pense qu'il a dû mettre ça. App register, c'est ça. Login, il est là. Non, c'est pas celui-là. C'est navbar. Tac. App register. Donc là, c'est inscription. Inscription. Ok. Et là, ce sera la même chose que ça. Hop. Sauf que c'est app logging. App logging. Et là, c'est connexion. Et logiquement, j'actualise. J'ai connexion. J'arrive bien ici. Je suis déjà connecté. Connexion. Voilà. Et là, j'ai même mon message. You are logged in as test avec l'adresse email logout. Et si je vais sur inscription, là j'ai bien mon truc inscription. Donc
Voilà, hein, après de la mise en forme, mais c'est bon. Si maintenant je vais refaire un test avec test 1 arobase email.com, Azerty, je m'inscris, et là je suis bien avec test arobase test. Ah mais c'est que je m'étais pas déconnecté. Cette bonne blague. Je m'étais pas déconnecté. Et oui, et comme voilà, comme ici, je l'ai pas décommenté ça, j'ai pu m'inscrire. D'où l'importance de faire les trucs dans l'ordre. Je vais mettre App Home pour l'instant. Et là, si je vais dans Logging, connexion, bon, bah je peux pas. Voilà, je peux pas. Et par contre, je vais rajouter dans ma nav un lien me déconnecter. Déconnexion. Et c'est Uplogout. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Je suis en train de... Connexion, inscription, déconnexion. Ok. Juste avant là, de couper avec les utilisateurs, je vais... Donc, enfin, voilà. Hein. Non, je vais même m'arrêter là. Parce qu'après, c'est du bootstrap. Donc, pour les utilisateurs, c'est... voilà. C'est 3 commandes. Make user, qu'on va modifier. Parce que ça, ce sera, je vais le faire après. Non, ce sera pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, modification du champ user. Parce que là, si on va voir l'utilisateur, on a un identifiant, un email, un rôle qu'il attribue automatiquement et un password. Moi, j'aimerais bien avoir en plus aussi un creatidate. Comme ça, on sait, on connaît la date de l'inscription. Allez, on le fait même tout de suite. Ce sera fait. Donc, Symfony Console, make, entity, user, il va me dire qu'elle existe déjà, voilà. Nouvelle propriété et createdDate. Champ datetime, immutable, oui. Est-ce que ce champ peut être nul? Non. Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Bah pour l'instant, allez, une picture. Pour l'image. Et ce sera de type string, oui, pour mettre une... oui. 255, est-ce que ça peut être nul? Oui. Par contre là, on sera pas obligé. Après j'en rajouterai une à la mano, mais ok. Voilà. Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Creatidate, l'image, pour l'image de profil, et puis un pseudo.
pseudo, ce sera plus sympa pour... ouais, sans que... même... combien ça fait, par exemple là, on est à 2, 4, 6, 8, 10. C'est déjà beaucoup. On va mettre un pseudo à maxi 50. Même 40, hein. Que ça fasse pas des trucs à rallonge. Ok. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Non. Là, si j'essaye... Là, si on refait une... si on refait... Et d'ailleurs, tiens, il m'a dit quoi? Eh oui. Faut que je... C'est bien beau de le faire comme ça, mais il faut bien que je fasse mes migrations. Oui. Et là... on envoie tout ça à la base de données. Ok, c'est bon. Mais là, maintenant, si j'essaie, on va avoir une erreur. Si on fait inscription test 3 @email.com, azerty register, là il va me dire enregistrer. Bah là il va me dire il me manque déjà le createDate et ensuite il va me manquer non, il va pas lui manquer l'image parce que ça on a dit que ça pouvait être nul, mais par contre le pseudo on a mis que c'était obligatoire, donc il va dire aussi il manque le pseudo. Et oui, là ici dans le formulaire il n'y a ni de création de date ni de pseudo ni d'image, pouvoir mettre une image. Le champ createDate, c'est pas à l'utilisateur de choisir sa date d'inscription, faut que ce soit automatique ça. Et après par contre oui, pour le pseudo, il faut rajouter un champ. Et de même, il faut rajouter un champ pour l'image. Et là on est à 30 minutes de vidéo, donc ce sera pour le prochain chapitre. Là, j'envoie tout sur Git. Comme ça, vous pouvez retrouver ça tout de suite. Et je continuerai. Et là, dans la page Home, juste avant de couper... Elle est où ma page Home? Index. Là, je vais me faire une balise P avec ajouter datetime user. Ajouter champ. Champ pour l'inscription. Et puis c'est tout pour que ça fonctionne. Que tout fonctionne. Mais enfin bon, là, tout fonctionne, hein, c'est juste voilà. Mais les 3 commandes à retenir pour simplement comme je l'avais fait au départ, sans le champ datetime, sans rajouter un champ pseudo, et puis après, si vous, c'est parti pour un e-commerce, donc il y aura besoin de l'adresse, de la ville, enfin, tous ces renseignements-là pour l'utilisateur.
Vous le rajoutez par la suite, mais au départ, juste avec un Symfony Console Make User. Ensuite, un Make Registration. Non, c'était. Si, c'est ça, Registration Form pour le formulaire d'inscription. Et avec un Make Host pour l'authentification. Avec ces trois formules, vous avez le package complet, nickel, pour avoir un truc sécurisé pour vos utilisateurs. On se retrouve très bientôt.